Que la lumière soit. Bienvenue une fois encore, vous qui nous suivez tout le temps sur Al-Sharam International TV. Je vous retrouve pour un nouveau thème. Nous allons parler du rire, mais pas comme vous avez l'habitude d'en entendre parler en fait. Ce qu'on pourrait dire même que le thème est « Savez-vous rire de vous-même spontanément ?» Oui, je sais que certaines personnes arrivent à se souvenir de certaines situations de la journée ou certaines situations lointaines ou événements qui les font rire. Je ne parle pas vraiment de ça, mais arrivez-vous vraiment à rire? À Biche Adiboye, je vais encore une fois porter l'épée. Vous savez, quand vous faites le serment de porter l'épée, il ne s'agit pas l'apanage des récits bibliques où on dit que Jésus, je paraphrase bien sûr, porte l'épée et que la mère et l'enfant sera divisé, il va porter l'épée et il aura une division entre deux amis, des frères, ainsi de suite. Il ne s'agit pas vraiment d'un aspect de la connaissance lié typiquement à la personne de Jésus. J'ai l'habitude de dire que c'est le chemin de tout un chacun de nous. Vous êtes obligé de faire le serment de porter l'épée un jour ou à un degré donné de votre évolution pour comprendre. Portons alors une fois encore l'épée du discernement. Pour vous, c'est quoi le rire vraiment? Nous n'allons pas chercher loin, nous allons rester proches de nous ici. Vous avez certainement une fois observé un enfant rire, un bébé rire. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que, contre toute attente, avec surprise, brusquement, quand le bébé ou l'enfant rit, ça illumine votre présence. Les maîtres enseignent que le rire, ça signifie illuminer le corps, illuminer le visage. C'est aussi simple que ça. Quand vous riez, vous remarquerez que, et si vous riez souvent, que votre visage est souvent illuminé. Mais quand vous ne riez pas souvent, vous allez voir que des nuages gris, des nuages noirs vont commencer par assombrir votre visage. Vous voyez, c'est un peu comme des rayons projetés du soleil qui clarifient et transpercent les lumières. C'est ça le rire, c'est illuminer votre visage, c'est illuminer votre corps. C'est ce pourquoi d'ailleurs d'autres sont arrivés à dire que quand vous riez souvent, vous êtes pratiquement en bonne santé parce que des rayons de lumière illuminant votre visage et illuminant votre corps tout le temps vous maintient en bonne santé. Maintenant, pourquoi vous demandez si vous arrivez à rire spontanément? En fait, je vous demandais, est-ce que vous arrivez à faire jaillir de la lumière, ces rayons de soleil spontanément? C'est possible. Et pour ce fait, vous devez maintenant vous entraîner à vous amuser avec le mental. Oh que oui, à vous amuser avec les pensées. Je sais, rares, très rares sont les personnes qui arrivent à cette présence des pensées sans être enterrées, abattues par les pensées. Mais la chose est possible. Et vous pouvez déjà commencer par faire la chose de la façon suivante. En fait, je dois d'abord vous apporter une information. 90% de ce qui vous arrive à cause de vos pensées. Ce que ordinairement vous appelez joie, parce que si c'est vraiment une joie de vivre que vous avez retrouvée,
ce sera une constante. Même dans les événements douloureux, ce sera une constante. Vous n'avez pas compris et vous vous demandez comment est-ce possible qu'on peut avoir une constante de joie même dans les événements douloureux. C'est possible. Il faut y être pour le savoir. Je ne dis pas que vous ne traverserez pas des moments de pleurs. Je ne dis pas que vous ne traverserez pas des moments de déception. Je ne dis pas que vous ne traverserez pas des moments de mésentente ni de conflit social. Mais vous allez toujours garder votre joie de vivre de sorte que vous pourrez en rire. La chose est possible. Je vais énoncer une loi que je ne voulais pas énoncer ici, mais je vais l'énoncer. Tout au long de ma formation, il y a une loi formidable que j'ai retrouvée dans mes formations. Elle s'énonce de la façon suivante. Je dirais peut-être que mon maître instructeur disait: quand vient le moment de pleurer, il faut pleurer. Quand vient le moment de rire, il faut rire. Vous êtes en train de comprendre que tout passe. Ces moments que vous pouvez traverser de mésentente ne seront rien d'autre que des nuages qui vont passer devant le soleil que vous êtes, qui est la joie de vivre que vous êtes. Oui, je sais, je parle du soleil. Il y a un soleil dans la salle, mais je suis en train de parler du soleil de façon symbolique, vous voyez. Donc, la chose est possible. Considérez ces moments de pensée comme des nuages qui passent. Vous direz que oui, vous le faites, ça ne marche pas. En fait, vous ne le faites pas vraiment. Commencez par rire de vos pensées. Nous allons approfondir l'effet pensée après, mais pour le moment, commencez par rire de vos pensées, telles que vous riez des situations, d'une situation de la vie qui arrive à attirer votre rire. Quelle qu'en soit maintenant l'humeur que vous produit une pensée, riez-en et sourissez et dites et sourissez-en. Ça va commencer par générer une habitude. Le problème, c'est que quand on apporte la façon de faire aux gens, les gens se pratiquent 3 jours, 1 semaine, 1 mois, et ils abandonnent et ils disent que ça ne marche pas. Mais qu'en savez-vous? Comment pourrez-vous savoir si ça ne marche pas si vous n'avez même pas pu tenir 3 mois de pratique? Vous n'en savez rien, puisque la loi est claire. On ne connaît que ce qu'on pratique. Donc vous n'en connaissez rien, je dirais. Pratiquez vraiment. Et vous allez voir, de toute façon, vous n'avez pas le choix de pratiquer. Vous aurez beau accumuler les notions et les exercices. Tant que vous ne saisissez pas une pratique que vous adoptez et que vous ne faites pas de cette pratique votre pratique, et que ça soit sous la pluie, sous le soleil, en mangeant, en dormant, vous devez pratiquer. Vous n'arriverez pas à trouver une porte à vous. Vous devez tellement pratiquer la chose, peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, que vous deviendrez un canal évident des énergies de cette pratique. C'est comme ça que on commence par se spécialiser. Mais si vous ne vous spécialisez pas et vous ne spécialisez pas ou vous ne rendez pas constante votre énergie, comment allez-vous pouvoir voguer à l'infini? Vous n'aurez pas de point d'ancrage. Arrivez à partir de vos pensées à dire aux pensées: je vous vois, je te vois. Au fait, tu es là encore pour faire ton dessin. Et vous sourissez, vous lui dites:
Bon, continue. Nous reviendrons sur cette même chaîne prochainement et nous allons vous parler du génie mental. C'est formidable. Vous savez, vous avez certainement entendu parler du génie, qu'on peut créer un génie comme serviteur qui pourra nous servir. Mais savez-vous que sur le plan mental, on peut créer un génie, un être qui sera là, qui va vous servir alors même que vous dormez, vous allez lui laisser des tâches et ce génie sera en train d'accomplir des tâches pour vous. Et quand vous allez vous réveiller, vous allez récupérer le résultat des tâches que le génie a accomplies. De toute façon, vous pensez que vous pouvez tout faire seul. C'est pourquoi vous ne libérez pas vos pensées. Vous pouvez avoir à votre service des serviteurs, je me répète, mais pour le moment, commencez par rayer des pensées. Et quand sur cette même chaîne, on viendra vous parler de la technique du génie mental, vous allez commencer par comprendre les guides et les grands initiés, qu'il y a un secret pour tout. C'était Abyss Adjiboye, riez de vos pensées. À la prochaine.